Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un yoga matinal, oui. Moi personnellement, ma pratique, c'est souvent le matin, très tôt, que je la fais. Il y a quelque chose de magique avec le matin, on est fraîche de notre nuit, donc la journée commence. C'est une bonne façon de mettre nos intentions, de bien partir notre journée, de prendre le temps pour soi le matin pour que le reste de la journée, on soit rempli d'énergie pour pouvoir offrir et donner et faire notre to-do list, mettre des petits checkmarks dans nos cases. Et le matin aussi, ce qui est bien, c'est qu'on est un peu entre l'éveil et le sommeil. Donc, il y a toujours une espèce de vapeur magique, de facilité à focusser et à se concentrer. Moi, le matin, c'est pour ça que je préfère ma pratique du matin. Mais ceci étant dit, c'est une pratique que vous pouvez aussi combiner avec d'autres séances, d'autres vidéos, ou peut-être avec un autre exercice de votre choix, peut-être un pilates, peut-être vous allez courir à l'extérieur. Donc, un beau grand stretch du corps comme on aime. Et je vous invite même à mettre des vêtements super confortables. Vous pouvez le faire en pyjama. Yoga pyjama, je pense que je vais faire ça. J'adore ça. Yes! Freestyle yoga! Et tranquillement, il faut atterrir quand même. Il faut s'asseoir doucement. Juste permettre au corps de syntoniser l'instant présent. Les mains peuvent se déposer sur les genoux, peut-être sur les pieds. L'assise confortable qui vous convient, toujours. Et à partir d'ici, les yeux sont fermés doucement, ce qui facilite l'introspection. Assurez-vous d'avoir un dos long, droit. Les épaules sont détendues. La mâchoire est relaxe. La peau du visage est détendue également. Une grande inspire ensemble. Une longue expire, relâche. À nouveau, inspirez à partir de la base, gonflez votre ventre jusqu'à votre poitrine qui prend de l'expansion au maximum, peut-être jusqu'au clavicule. Et expirez complètement tout l'air des poumons. À nouveau, grande inspire par le nez. Et par la bouche, soupire. La capacité de relâcher. Simplement par le pouvoir de la respiration. Et le contrôle que vous avez sur celle-ci. N'oubliez pas, c'est vous qui avez le contrôle. Et doucement ici, on peut commencer à se mettre en mouvement. Donc, pas de mouvement précis ici. Allez-y, comme ça vous semble bon pour vous. Allez trouver le bon spot, un spot à étirer. J'ai été zen pour un instant. C'est moi qui dirige la classe. Oui. Peut-être les mouvements avec la tête, fluidité dans le mouvement. Peut-être les épaules ont envie de faire des cercles. Explorez le mouvement. Explorez l'intuition du mouvement. Donc, qu'est-ce qui vient tout seul sans qu'on réfléchisse? Peut-être vous ne regardez même pas la vidéo en ce moment. Peut-être les yeux sont restés fermés et vous écoutez votre intuition. Yeah, c'est fantastique. Et tranquillement ici, quelques stretches latérales. Donc, la main gauche se dépose près des hanches. Inspire, bras droit se soulève haut et long. Et expire. Incline le corps vers la gauche. Étirez, grand stretch.
Et tranquillement ici, écoutez attentivement, on va venir faire un cercle vers l'avant. Donc, on passe le bras vers l'avant et le bras droit se dépose. Bras gauche s'allonge. Grand stretch. À nouveau la même danse. On passe par l'avant, grand mouvement fluide. Bras droit se soulève, étire. Peut-être on regarde vers le haut ou vers le bas. Un nouveau grand cercle vers l'avant. On crée de l'espace dans les hanches, dans les côtes, dans le dos, dans les trapèzes. Les épaules s'étirent. Expire au centre, grand cercle. Inspire, comme une danse. À nouveau vers l'avant. Inspire. Dernière fois. Et doucement, on revient au centre. On va allonger la jambe droite et garder la jambe gauche pliée, le talon vers le périnée. Pied flex à l'avant. Janu Sirsasana. À l'inspiration, le torse se dirige vers notre pied. On soulève les bras. Et expire. On s'en va vers l'avant doucement. À nouveau, inspire, soulève. Expire, descend. Inspire, soulève. Crée une vague dans le corps. Expire. Peu importe où on descend. Mais observez. Observez les sensations. Dernière fois, on reste. Cette fois-ci, garde la pause. Le bout des doigts au sol. Peut-être, je réussis à atteindre la tranche externe, la tranche interne de mon pied. Encore une fois, s'il y a une résistance, on reste juste avant. Et doucement, on redresse le corps. Yes. On ramène la jambe droite et la jambe gauche s'allonge à son tour. Talon vers le périnée, pied flex. On tourne le haut du corps vers notre pied. Inspire les bras, haut et long, s'allonge. Expire, descend. Inspire. Comme le dos rond, on ouvre les bras. Expire, descend. Inspire. Expire. À nouveau, inspire. Une grosse vague dans le corps. Expire. Dernière fois, redresse. Expire, on garde la pause, on descend. Et observez ici la différence. Peut-être il y a une différence entre le côté droit, le côté gauche. Pas peut-être, toujours. Peut-être ce côté-ci, mon pied est accessible. Peut-être éventuellement, quand je pratique tous les jours, mon front se dépose sur mon mollet. Et ici, profitez du grand étirement dans les lombaires, dans la hanche droite. De ressentir la compression dans l'abdomen du côté gauche. Et tranquillement, on redresse le corps. Yeah. Et on ramène les jambes au centre. On va transférer doucement dans le 4 points d'ancrage. Prenez votre temps dans la table. Trouvez votre fondation, votre alignement, donc les poignets avec les épaules, les genoux avec les hanches. En poussant dans le dessus de nos pieds dans nos mains, dans la table, on pousse la terre loin de nous et on engage nos abdos également. Donc, on n'est pas affaissé, le ventre ne pend pas vers le sol. Donc, on est tonique, on pousse la terre. À l'inspiration, partir des hanches, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, extension de la colonne, soulève le regard. Expire, flexion de la colonne. Inspire au dos creux. Expire au dos rond. Dernière fois, inspire, ouvre le cœur. Expire, condense. Yes. Et dès lors, on va allonger la jambe droite vers l'arrière, les orteils ancrés au plancher. On va venir créer quelques mouvements de haut en bas pour venir étirer. Yes.
Et tranquillement, en engageant notre corps, la jambe droite se soulève. Yes. Pose dans ton pied, comme s'il y avait un mur imaginaire. Tranquillement, ici, on soulève le bras gauche, le pouce vers le plafond. Pour vous aider à être stable, je pousse dans le dessus du pied gauche au sol, dans la main droite au sol. J'allonge, longue ligne droite. Et expire le genou au coude. Inspire, allonge le corps. Expire. Prends ton temps. Inspire. Expire. Et dépose doucement. Même chose de l'autre côté. On va allonger la jambe gauche, les orteils ancrés au plancher. On vient étirer un peu la jambe doucement, l'ischio-jambier, on profite, les orteils aussi. Et tranquillement, la jambe gauche se soulève, on pousse dans notre mur imaginaire, les orteils vers le plancher. Activez. Les abdominaux, on soulève le bras droit, le pouce vers le ciel. Inspire, allonge, longue ligne droite, garde ta stabilité. Expire, le coude au genou. Inspire, longue ligne droite avec le corps. Expire, condense. À nouveau, inspire, allonge. Expire. Et doucement, on dépose le genou et la main au sol. On ira ancrer les orteils au plancher, reculer les hanches, venir s'asseoir un peu sur les talons. Donc, on vient stretcher nos pieds. Du petit orteil jusqu'au gros orteil, un grand étirement qui se passe, ça jase. Peut-être on en profite pour créer du mouvement dans les poignets. Et tranquillement, on retourne dans le 4 points d'ancrage. Prochaine inspiration, jambe droite s'allonge. À nouveau, pose dans le mur. Expire, ramène le genou vers l'abdomen, mais cette fois-ci, le pied se dépose entre les deux mains. On peut prendre aussi un moment pour reculer la jambe gauche derrière pour être un peu plus confortable. Yes. À l'inspiration ici, engage les abdos, on soulève dans un croissant de lune. Et expire, on descend, le ventre aux cuisses. En poussant dans le bout des doigts, je dirige les hanches vers l'arrière, la plante du pied droit se soulève. Yes, runner's lunge. On écrit un grand étirement, grand stretch dans l'ischio-jambier, dans la jambe. Pour ceux qui courent, ça c'est magical. Inspire, expire. Peut-être j'approfondis en descendant le haut de mon corps, ma tête vers le mollet. Et tranquillement, je ramène mon pied droit au sol. Yes. À partir d'ici, le pied gauche se dirige à l'extérieur du tapis et je ramène la main droite à côté de la main gauche. À l'inspiration, je soulève la main gauche, j'allonge mon corps, je soulève. Dans un guerrier 2. Paresseux. Inspire doucement. Et expire. On se dirige vers le sol, donc on ramène la main gauche au plancher, on allonge la jambe droite à l'avant et tire le corps au maximum dans la posture du portail, une variation. Et tranquillement, on redescend, on marche le long du tapis pour revenir au centre et on ramène le genou droit au sol. Même danse de l'autre côté. Jambe gauche, cette fois-ci s'allonge, pousse dans le mur. Expire, ramène le genou. Le pied se dépose entre les deux mains. On peut l'amener aussi la jambe si elle ne se rend pas. On recule un peu la jambe droite derrière. Stabilisez votre fondation, votre alignement et inspire, croissant de lune. Expire, descend. Continue le chemin. Les hanches se dirigent vers les talons. La plante du pied gauche se soulève. Inspire, ventre aux cuisses. À l'expire, on descend. Et tranquillement, on ramène la plante du pied au sol. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui sort du tapis. Donc, il se dirige vers la gauche et il sort du tapis. On ramène la main gauche près de la main droite. Yes. Et cette fois-ci, c'est le bras droit qui se soulève en premier. Donc, il dirige le mouvement pour redresser le haut du corps dans notre guerrier 2, paresseux. Inspire ici.
Et à l'expire, on se dirige vers le sol, bout des doigts, la jambe s'allonge, pardon. On allonge le bras gauche, étire. Peut-être je peux flexer le pied aussi si ça me crée un peu plus d'étirement, sinon le pied au sol. Et tranquillement, on marche le bout des doigts vers l'avant. Et on revient dans le 4 points d'ancrage. Ancrez les orteils doucement au plancher. Les deux genoux se soulèvent, les hanches se dirigent vers le plafond. Dans notre premier Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Donc, on peut prendre notre temps ici pour peut-être bouger les hanches, plier les genoux. Et doucement ici, les deux genoux sont attirés vers le sol. On dépose le dessus des pieds, on recule les hanches, on s'en va dans l'enfant Balasana. Le front contre la terre. Ici, il y a une variation d'avoir les mains vers l'avant. Ou la variation également d'avoir les genoux en ouverture. Tiens, pourquoi pas? Les genoux en ouverture, ça permet à la poitrine de descendre un peu plus vers la terre. Donc, peu importe la posture que vous choisissez, écoutez celle qui est faite pour vous. Celle qui vous appelle ce matin. Tranquillement, le bout du nez se redresse vers l'avant. Et on se ramène dans la table, les genoux au centre. Et on vient s'asseoir. Inspirez, les deux bras se dirigent vers le haut. Expire, twist vers la droite. Donc, la main gauche sur le genou droit et la main droite derrière. Torsion de la colonne ici. Venez ressentir. Accueillez les sensations que la torsion vous procure. Soyez présent. Présent à ce qui est là. Et doucement, on revient au centre. À nouveau, les bras à l'inspire vers le plafond. À l'expire, twist, main droite sur genou gauche, main gauche derrière. Inspire en poussant dans le bout des doigts. Dirige le crâne vers le ciel. Et expire, reviens au centre. Et tranquillement ici, on va se diriger vers le sol. On s'allonge tranquillement. Yeah! À partir d'ici, les plantes de pied se déposent au sol. Les talons près des fessiers. Ici, si vous avez envie d'avoir un bloc, c'est toujours une possibilité. On a toujours les accessoires qu'on a besoin. Je ne les mentionne pas à chaque fois, mais sachez que si les accessoires font partie de votre pratique, il y a toujours une possibilité de les incorporer dans beaucoup de postures. D'ailleurs, je devrais faire une vidéo là-dessus. Une vidéo sur les accessoires, ça pourrait être intéressant. Ok, focus. On se dirige dans le pont, donc on pousse dans nos bras au sol, dans les mains, et on propulse le bassin vers le plafond. Yes. En engageant le grand muscle fessier, en imaginant un bloc entre nos cuisses, entre nos genoux, donc les genoux serrent un vers l'autre. Ici, il y a un mouvement de la poitrine vers le menton vers le plafond. Si j'ai envie ici d'aller plus loin, les doigts s'entrelacent derrière et je viens enrouler les épaules. Ça crée un peu plus d'ouverture au niveau de ma poitrine. Et ici, je respire. Une grande bouffée d'air. Je gonfle mon corps au maximum, à pleine capacité. Et à l'expire, je relâche.
Dernière fois. Et expire, on défait les doigts. Doucement, on déroule la colonne. Le sacrum se dépose en dernier sur le sol. Ramenez les jambes sur les cuisses. Permission ici de balancer le corps de droite à gauche. Et tranquillement, on se dirige sur le côté. En petite boule. Et doucement, prenez votre temps pour vous redresser en posture assise. Oh, ça c'était ma cheville. Donc, libre à vous de poser la vidéo ici et peut-être vous allonger en Shavasana, prendre quelques instants pour détendre le corps. Ou peut-être jumeler avec une autre vidéo un peu plus dynamique. On est bien réchauffé. Et c'est ainsi que je vous quitte aujourd'hui. Et merci énormément de votre présence. Merci de choisir de faire du yoga pour vous et avec moi. Namasté et à bientôt.